Hello les amis, bienvenue dans un nouveau weekly vlog, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je vous avoue que c'est pas la grande forme, je suis malade depuis dimanche soir. En fait ce qui s'est passé c'est que en partant de la boutique, j'ai commencé à avoir assez mal de gorge, à tousser, à me sentir pas très bien. Et en 1 heure de temps, vraiment, c'était la catastrophe parce que j'étais vraiment très malade et pas bien du tout. Gros rhume, tout ça, un petit peu de fièvre, donc du coup c'était pas ouf. J'ai passé mon dimanche soir et mon lundi au lit à ne rien savoir faire. Je suis toujours pas mieux, je vous avoue, sauf que hier il fallait se remettre au travail puisque il faut tenir la boutique et que cette semaine je suis tout seul, donc je n'ai personne pour travailler à ma place, donc il faut bien s'y mettre. Donc hier mardi c'était le gros jour d'arrivage. Je vous avoue que j'ai vraiment fait le minimum, enfin ce que je savais faire, c'est-à-dire que j'ai été chercher les fleurs, je les ai nettoyées, j'ai à peine mis en place et j'ai fait quelques bouquets qui ont déjà été vendus, mais c'est à peu près tout. Je vous avoue que j'étais vraiment pas en forme et que du coup j'étais capable de rien faire. C'est bien simple, lundi j'avais prévu de vous filmer plusieurs vidéos pour avoir un petit peu d'avance. Et comme j'étais pas en forme, j'ai rien fait du tout. Donc petit programme de la journée, ça va être de continuer à faire une bouquetterie, mais vraiment à mon aise. Je vais pas me forcer plus que ça, puisque je suis pas très bien. Donc ça va être le programme. J'ai aussi des plantes à rempoter ici à la maison. Je vous en reparlerai et on le fera certainement ensemble. J'ai mon énorme pilea qu'il faut absolument que je rempote. À la base, je voulais vous en faire une vidéo dédiée. Sauf que honnêtement, j'aurai pas le temps. Donc je pense qu'on va faire ça ici, ce soir quand je rentrerai, parce qu'il faut vraiment que je rempote cette pilea. Je vais vous la chercher, comme ça vous voyez à quoi elle ressemble et vous allez tout de suite comprendre pourquoi il faut la rempoter. Voici les amis, mon énorme pilea. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un petit moment, vous avez dû voir cette pilea quand elle était toute bébé, elle était vraiment minuscule. Et voilà la taille qu'elle fait maintenant. J'arrive même pas à la rentrer tout à fait dans le cadre. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a absolument besoin d'être rempotée parce que elle commençait à aller mal, à vrai dire, et à tirer un peu la tête. Et son pot est devenu un petit peu trop petit. D'ailleurs, je pense que ça se voit hein, quand on voit la taille du pot par rapport au reste de la plante. Alors là, elle est pas ouf parce qu'elle a un petit peu soif. Je suis censé l'arroser, mais je vais pas le faire maintenant parce que ce soir, on va la rempoter et que ce sera plus facile pour le rempotage. Mais comme ça, vous avez un petit peu le programme. Du coup, là, moi, j'ai fini de me préparer, donc je vais prendre la route pour la boutique et on se retrouve directement là-bas. La journée a déjà bien avancé et j'ai servi quelques clients. En attendant, j'ai déjà fait 3 bouquets, rien d'exceptionnel, mais j'ai pas envie d'en faire trop puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. J'ai fait celui-ci dans des teintes blancs avec du genêt. Il sent super bon en vrai, parce qu'il y a le genêt qui sent bon, et il y a aussi ces roses qui sont les roses fragrances, et elles sentent super bon. Et alors là, j'ai fait 2 bouquets qui se ressemblent à peu près, ils sont juste à des prix différents. Je les aime vraiment bien parce que les couleurs font vraiment penser à des petits bonbons. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'adore ce petit mélange de couleurs pastel. Alors j'en profite vite fait pour vous montrer un petit peu le choix de fleurs en ce début de semaine. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris du genêt, il sent super bon. J'ai pris des petits choux, ils sont vraiment sympas comme ça avec cet aspect un petit peu dentelé. Je trouve que ça donne un effet super dans les bouquets. J'ai repris du Solidago comme toujours, des petits Astromeria, ils sont vraiment très sympas avec leurs petites fleurs blanches. Ici j'ai les Craspédia, je vous les ai montrés je crois la semaine passée, j'adore ça. J'ai pris des chatons parce qu'il y en avait de dispo justement chez mon fournisseur et que j'aime bien utiliser ça, ça coûte pas très cher et c'est plutôt sympa. Là j'ai des Matiola, j'ai pris une botte mais elles sont super chères. Dites-vous que là la fleur est à 5 €, c'est vraiment énorme mais on arrive proche de la Saint-Valentin donc le prix des fleurs est en train d'exploser. J'avais pris ces roses ici, il m'en reste que 2, j'adore la couleur un petit peu pêche saumonée. Pareil ici des Lisianthus, j'adore ceux-ci à fleurs doubles mais ils coûtent super cher. J'ai pris des Gerbera. Et vous voyez quand je vous dis que ça me fait penser à des petits bonbons, pour moi c'est vraiment les couleurs des Mentos. Je sais pas si vous voyez les Mentos colorés dans les couleurs pastel, ça me fait un peu penser à ça. J'ai pris du Statis ici de couleur Parme, j'en ai repris aussi ici de couleur un peu plus foncée, ça c'était de la semaine passée. Ici les iris de la semaine passée aussi, les chardons de la semaine passée, voilà il y a encore pas mal de choses que j'ai pu garder. Et j'ai trouvé ce petit mélange de tulipes en plusieurs couleurs, je trouvais ça sympa.
Je suis bien rentré à la maison depuis un petit moment et ce qu'on va faire là c'est que je vais déballer la suite de ce que j'avais commandé sur le site de Cibotanica. Je vous en avais parlé la semaine dernière mais j'avais pas mal de crédits à utiliser sur leur site et c'est ce que j'ai fait et donc du coup j'ai pris un petit réassort. Je vais directement vous montrer ce que je me suis fait livrer. Comme toujours vous avez la petite carte de remerciement et puis les premiers produits que j'ai pris et je voulais vous en parler depuis un petit moment. C'est des tout nouveaux produits de leur toute nouvelle gamme Ciba Support et ce sont tout simplement les tout nouveaux engrais. La semaine passée, ils m'ont gentiment envoyé l'engrais liquide pour plantes vertes et pour orchidées, ainsi que les petits granulés à libération lente, pareil pour orchidées et pour plantes vertes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé sur le site le même engrais, mais pour les cactus. Voilà, j'ai pris pareil l'engrais liquide et l'engrais à granulés à ajouter dans le substrat, parce que j'ai aussi pas mal de cactés et de plantes grasses, donc du coup je me suis dit que ça allait toujours me servir. En ce qui concerne les engrais liquides, vous avez à chaque fois une pompe qui vous est donnée avec, donc c'est vraiment hyper pratique pour doser. D'ailleurs il suffit d'une pompe pour un demi-litre d'eau et 2 pompes pour 1 litre d'eau et c'est vraiment juste génial et c'est vraiment hyper facile pour le dosage. Et ça vous le savez, j'adore quand c'est vraiment facile et pratique à utiliser, parce que je vous avoue j'avais d'autres engrais, les BioBiz que j'utilisais pour lesquels il fallait mesurer des millilitres et je n'ai plus mon mesureur à millilitres, donc du coup c'était un petit peu galère, tandis que là le fait d'avoir une pompe c'est vraiment génial. J'avais déjà ça sur un autre de mes engrais pour cactés et je trouve ça vraiment ultra pratique. Et pour les engrais solides à libération lente, pareil, vous avez à chaque fois dans le pot une petite coupelle qui est fournie, voilà, pour pouvoir se servir plus facilement. La totalité des contenants sont faits en plastique recyclable et recyclé. À l'intérieur vous avez plein de biostimulants. Ce sont des engrais à spectre complet qui contiennent plein de micro et macro éléments, donc c'est vraiment super intéressant pour vos plantes. Et tous les produits de la gamme Ciba Support sont 100% vegan. Ici j'ai absolument toute la gamme, que ce soit les engrais solides à libération lente ou les engrais liquides à diluer dans de l'eau. D'ailleurs vous le voyez, celui pour plantes vertes j'ai déjà commencé à l'utiliser. Si jamais vous avez envie de tester cette nouvelle gamme de produits, je vous rappelle que vous avez toujours mon code FlowerPose qui vous donne 10% de réduction sur l'intégralité de vos commandes et 15% pour tous les nouveaux comptes clients. Je vous laisse de toute façon ça comme toujours dans la barre de description et moi je vais continuer à déballer mon colis. Comme je vous disais, j'ai pris l'engrais et l'engrais solide spécial cactus. Je me suis pris un sac de lombricompost. Voilà, j'avais jamais utilisé de lombricompost. C'est un enrichissement à ajouter dans ces substrats pour ajouter plus de nutriments et plus de micro-organismes. Comme je vous disais, c'est la première fois que je prends ça, mais je pense que je vais en ajouter de temps en temps dans mes mélanges à partir de maintenant. J'avais très envie de tester le lombricompost. D'ailleurs, si vous avez déjà essayé, dites-le moi en commentaire, je serais vraiment curieux d'avoir vos retours là-dessus. Et alors, évidemment, j'ai pas pris non un, mais 2 sacs de substrat spécial Anthurium. Vous le savez, c'est mon substrat préféré. C'est celui que j'utilise le plus, tout simplement parce que les plantes que j'ai le plus, ce sont des Anthurium. Mais véritablement, mes plantes ne s'en sont jamais senties aussi bien que dans ce substrat. Elles me font des racines de fou. Et donc, je ne change plus du tout. C'était tout pour le déballage de ce colis. Je vous remets encore une fois mon code juste ici si vous avez envie de faire un tour sur le site. Et pareil, vous avez le lien affilié qui se trouve dans la description comme toujours. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça et puis ensuite, on va passer à ma pilea que je dois absolument rempoter. J'espère que la lumière sera correcte parce que chez moi, j'ai pas vraiment de gros éclairage. Du coup, j'ai mis une petite lampe juste derrière la caméra, c'est en train de me dégommer les yeux, mais c'est pas grave. Donc comme je vous disais, ce matin, il faut absolument que je rempote mon énorme pilea, voilà. Là, il tire un petit peu la tête parce qu'il a soif, tout simplement. Je suis le genre de personne, quand je rempote mes plantes, je préfère qu'elles aient soif. Justement comme ça, après, une fois qu'elles auront été rempotées, je pourrai les arroser et elles seront contentes. Et puis surtout là, dans le cas de la pilea, elle est dans un pot en terre cuite, donc j'ai peur que si jamais les racines soient humides, qu'elles collent un petit peu trop à la paroi. D'ailleurs, à chaque fois que je rempote ce pilea, impossible de garder le pot en terre cuite parce que ça a des racines toutes petites, toutes fines, et donc je suis à chaque fois obligée de casser le pot. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une masse, voilà, je suis désolée, j'avais pas de marteau chez moi à la maison, donc du coup j'ai juste trouvé une masse et je me suis muni aussi d'un énorme pot en terre cuite. Voilà, il est vraiment très gros, mais je m'en fais pas parce que c'est de la terre cuite, donc du coup ça va sécher vite. Et puis mon pilea, à chaque fois je l'ai rempoté dans beaucoup plus gros et ça allait très bien. Au niveau du substrat, je vais prendre le substrat spécial Alocasia de chez Cibotanica, tout simplement parce que j'en ai une tonne, j'ai vraiment plein de sacs de substrat Alocasia, mais je n'ai plus d'Alocasia. Et j'ai fait mes petites recherches et apparemment le substrat spécial Alocasia convient très bien. L'idéal c'est peut-être de le drainer un petit peu plus. Je pourrais rajouter de la perlite, mais moi je vais pas le faire parce que justement je rempote mon pilea dans un pot en terre cuite, donc ça va sécher de toute façon assez vite. Et puis j'ai remarqué que de toute façon le pilea est une plante qui, si elle est bien exposée à la lumière, boit beaucoup
Donc moi généralement je l'arrose 2 fois par semaine mon Pilea. Là je l'arrose quasiment tous les jours puisque il est dans un pot qui est trop petit, donc il a soif tout le temps. Mais sinon en règle générale je l'arrose 2 fois par semaine parce que le pot en terre cuite ça fait sécher beaucoup plus vite. Là comme j'ai plein de sacs de terreau spécial Alocasia, on va les utiliser. Ce que je vais faire, puisque le plus intéressant c'est pas du tout ma tête, surtout que là elle est horrible étant donné que je suis malade, je vais baisser la caméra et je vais vous montrer simplement le rempotage. Je vais faire ça à même le parquet parce que mon tapis de rempotage est en bas et j'ai la flemme d'aller le chercher. C'est parti, on va s'occuper de ce gros bébé. Bon, voilà les amis, l'énorme Pilea dans son tout gros pot. Je vous ai un peu skippé la fin du rempotage parce qu'en vrai c'était pas évident. Il y a blindé de petits rejets et donc c'était très dur de rempoter sans les casser. Alors en soi si vous en cassez c'est pas grave parce que le Pilea il va vous faire plein de rejets tout le temps. Donc c'est pas hyper grave, mais moi je voulais quand même essayer de faire attention. Et en plus de ça, petit souci c'est que la terre est vraiment à fleur de peau parce que vous le voyez ici, j'ai des branches en fait, on le verra peut-être mieux par là. J'ai des branches qui sont sur le pot en fait, qui ont tellement poussé qu'elles ont poussé sur le côté. Et donc du coup il fallait que je rempote à la même hauteur. Donc c'est un petit peu trop haut, mais c'est pas très grave. Je pense que ça va se tasser avec le temps et au fil des arrosages. Donc lui justement je vais l'arroser avec l'engrais plante verte de chez Cibotanica. Et on se retrouve juste après parce que j'ai aussi récupéré des bulbis d'Alocasia, donc on va s'en occuper directement. Maintenant ce que je vais faire les amis, comme je vous disais, c'est m'occuper de bulbis d'Alocasia. J'en ai récupéré la dernière fois quand je suis allé au Garden Center. En fait comme j'étais malade ce week-end, lundi j'étais un peu frustré de rester à la maison et d'avoir la force de ne rien faire alors qu'il faisait grand soleil. Vraiment c'était une journée où il faisait beau et chaud. Et donc du coup je vous avais demandé sur Instagram, d'ailleurs si jamais vous me suivez toujours pas sur Instagram, je vous invite à le faire, je vous mets mon compte juste ici. Et je vous avais demandé dans un sondage s'il fallait que j'aille me chercher une nouvelle petite plante pour me consoler d'être malade. Et vous aviez quasiment tous répondu oui. Donc j'ai ma nouvelle petite plante qui est juste ici, voilà je vous la montre. C'est un Peperomia, je sais plus son nom exactement, je vous le mettrai en bas de l'écran. Mais il me semble que je l'avais vu sur la chaîne de Kamanda parce que je regarde de temps en temps ses vidéos et je pense qu'elle en avait montré un. Je sais pas si c'est exactement ce Peperomia-ci, mais en tout cas ses feuilles me plaisaient beaucoup et donc du coup j'ai craqué, voilà. Et en faisant un petit tour dans le rayon des Alocasia qui était très mal en point, il y avait une Alocasia Pink Dragon qui justement avait fait des petits bulbis qui se trouvent juste ici, voilà. Donc j'en ai récupéré 3, c'est pas ouf de faire ça, sauf que l'Alocasia était vraiment mal en point, elle tenait à peine dans son pot et il y avait les bulbis qui tombaient dès qu'on touchait la plante. Donc je les ai récupérés et ce que je vais faire c'est que je vais les mettre dans des tout petits pots, voilà, de chez Cibotanica avec un petit peu de sphaigne et je vais voir si j'arrive à les faire germer. Alors pour vous montrer un petit exemple ici, je sais pas si on le verra bien, mais vous voyez c'est recouvert de brun. Et le but, là je vais prendre une petite pince à épiler et je vais essayer d'éplucher la petite couche qui est dessus. Je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous voyez ça un petit peu mieux. Je sais pas ce que ça donnera, mais en gros, vous voyez, il y a ici la toute petite pointe qui est légèrement rose et autour il y a du brun qui est un petit peu sec. Donc je vais juste essayer d'épiler ça délicatement. Et vous voyez, le but ça va être de libérer la petite pointe rose qu'il y a au bout. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petits pots et je vais prendre mon sac de sphaigne et je vais juste simplement planter les petits bulbes dans la sphaigne. Voilà, j'ai planté tous les petits bulbes, je les ai vraiment plantés à fleur de sphaigne, donc il y a juste la petite pointe qui dépasse. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de leur trouver une place bien au chaud. J'ai un tapis chauffant qui se trouve dans le bas de la vitrine, donc je pense que je vais essayer de les intercaler entre les anthuriums pour qu'ils aient un petit peu de chaleur et qu'ils se réveillent. Et puis d'ici quelques semaines, normalement, ça aura poussé, ça aura germé et je pourrai vous montrer le résultat. Donc si jamais vous avez envie de voir le résultat, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas et activer la cloche de notification, comme ça
vous pourrez voir l'évolution et toutes les prochaines vidéos que je posterai. Donc je vais faire ça, je vais vite mettre tout ça dans la vitrine et puis nous on se retrouve demain, comme ça je vous montrerai un petit peu la tête du Pilea puisqu'il se sera réhydraté d'ici là et puis on pourra continuer la semaine tout simplement. On n'est pas jeudi mais vendredi tout simplement parce que hier j'avais rien d'intéressant à vous montrer. J'ai juste fait du rangement et en plus de ça comme je suis toujours malade c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs vous le voyez à ma tête je pense, je ne suis toujours pas guéri, j'ai toujours une tête de zombie. Ce que j'ai fait ce matin c'est que je suis vite allé chez les fournisseurs pour aller chercher un petit rajout de fleurs. Voilà j'ai tout ici derrière parce que j'avais plus grand chose et que j'ai des commandes de mortuaire à préparer. J'en ai une à préparer ce matin et une autre un peu plus tard dans la journée donc je vous montrerai ça. Et avant d'aller à la boutique j'ai dû faire un passage chez le libraire pour aller chercher un colis parce que j'ai encore eu une galère de colis. Voilà. Hier j'étais censé me faire livrer un paquet de la part de DPD et il était censé arriver entre 13h15 et 14h15 et figurez-vous qu'à 13h20 j'ai reçu un mail en me disant oups le livreur n'a pas pu vous trouver. J'étais littéralement en train de m'occuper des plantes extérieures donc j'étais devant la boutique donc le livreur n'est pas passé encore une fois et donc ils ont déposé mon colis ce matin dans un point relais qui se trouve à 5 bornes de la boutique. Alors j'en ai plein qui sont vraiment aux abords de la boutique mais non il fallait qu'on aille livrer ce colis à un point relais qui se trouve à 5 km donc c'est un petit peu chiant. Alors je sais pas si dans mes abonnés il y a des gens qui travaillent pour des transporteurs mais vraiment les gars s'il vous plaît faites quelque chose, c'est pas possible quoi. Enfin je veux dire vos livreurs ils bossent pas, enfin vraiment j'ai l'impression qu'ils passent même pas et que directement ils mettent tout en point relais et c'est un petit peu chiant parce que en attendant nous on paye un service de livraison, c'est pas pour à chaque fois devoir me bouger le cul dans un point relais ou je ne sais où. Donc c'est un petit peu chiant. À la limite quand c'est la poste, je pourrais comprendre parce que bon on paye pas très cher, mais quand c'est des services de livraison style UPS, DPD où on paye une véritable fortune, excusez-moi, pour le service qu'on a, ça commence vraiment à me casser les bonbons. Donc c'est vraiment chiant. Bon j'avais pas le choix du transporteur, donc du coup je dois faire avec. Mais du coup voilà, donc là je vais prendre la direction de la boutique parce que il est 9h et que je dois absolument faire ce coussin mortuaire pour 10h. Et puis ensuite je pourrais vous montrer le contenu de mon colis, voilà, parce que c'est quelque chose de plutôt intéressant. En fait je me suis offert un petit cadeau d'anniversaire un petit peu en avance. Donc c'est parti, je vais pas tarder plus, je vais vite prendre la direction de la boutique, décharger les fleurs et faire ce fameux coussin mortuaire. Du coup là je suis arrivé à la boutique, j'ai mis un énorme pain de mousse à tremper dans l'eau parce que je vais préparer justement la commande pour ce mortuaire. Mais évidemment puisque je suis un gros impatient, je vais ouvrir mon colis. Pour vous expliquer, j'ai passé commande à Jardiland Artigues, voilà, auprès de Ava. Tout simplement parce que comme toujours elle a fait des stories avec certains anthuriums qui étaient disponibles et du coup ça m'a donné envie. J'ai un petit peu craqué mon slip, enfin pas tellement, je sais plus combien j'ai payé cet anthurium mais c'était pas énormément cher. C'est un anthurium Forgetti Eye. En fait Ava avait fait une story pour dire qu'il en restait un seul à Jardiland et du coup j'ai craqué, je lui ai dit que je le prenais, elle me l'avait mis de côté et elle a été vraiment trop adorable parce que une semaine après elle m'a envoyé un message en me disant qu'il y en avait d'autres qui étaient rentrés et qu'ils étaient plus foncés. Donc du coup elle m'a envoyé une photo, je vais vous la mettre juste ici, où elle me montrait l'un à côté de l'autre les deux anthuriums Forgetti Eye et elle me demandait si je préférais le plus clair mais qui était un petit peu plus grand ou le plus petit mais qui était un peu plus dark et évidemment j'ai préféré avoir un plus foncé. Et comme je vous l'ai dit, comme c'est bientôt mon anniversaire, la semaine prochaine, et bien je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais m'offrir un petit cadeau de moi à moi. Alors c'est clairement une excuse pour dépenser encore un peu plus d'argent, mais les excuses sont faites pour s'en servir, donc voilà. Toujours hyper bien emballé les amis, ils font ça vraiment au top avec des petits papiers bulles aussi, vous savez ces petits pochons remplis d'air. Hop là. La petite facture, du coup je vais pouvoir vous dire combien je l'ai payé. Je l'ai payé 31,99 €, donc c'est vraiment pas trop cher je trouve pour un anthurium. Et alors c'est dans une petite pochette, vous voyez les petites pochettes en alu comme ça. Je sais pas dans quel sens il est. Ok, je crois que j'ai trouvé. Je suis désolé, vous risquez de m'entendre renifler hyper souvent, mais j'ai le nez bouché, c'est vraiment une horreur, et je respire tout le temps par la bouche, donc j'ai la bouche sèche en permanence, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment hyper bien emballé. Waouh.
Yeah, regardez comme il est beau. Alors là, il est un petit peu chiffonné parce que il a pris la forme du colis. Mais regardez comme il est beau. Il est tout foncé, j'adore. Et il a une petite fleur juste ici. Et alors, c'est trop choupi parce que, vous voyez ici, c'est un petit pochon supplémentaire parce que, je vais le retirer tout délicatement, il y a une toute nouvelle feuille qui est en train d'arriver. Donc elle me l'a emballée soigneusement, c'est vraiment trop cool. Et pareil, j'ai une deuxième fleur ici qui arrive. Je suis vachement content, il est vraiment trop beau. Il est un petit peu humide, les feuilles sont légèrement mouillées, mais c'est pas très grave, mais regardez comme il est foncé. Il est vraiment super beau. Je vous le remontrerai un petit peu plus en détail à la maison, parce que je pense que la feuille aura eu le temps de se défroisser. Mais je suis vraiment trop content. Voilà, Ava, si tu passes par ici, je te fais encore des gros bisous et je te dis merci pour ce colis. C'est juste trop chouette, je suis super content. Le Forget Eye, c'était un des anthuriums qui me manquait dans ma collection. Et du coup, je suis content, je l'ai un peu plus agrandi. Je suis pas sûr d'avoir de la place dans la vitrine pour le mettre dedans. Mais peut-être que je virerai un ou deux anthuriums qui sont déjà dans la vitrine et qui peuvent aller en extérieur. Mais voilà, mon petit cadeau d'anniversaire de moi à moi. Bon, maintenant je vais aller chercher cette raquette de mousse pour pouvoir faire ce mortuaire. Voilà le petit coussin mortuaire que j'ai fait. Alors je voulais pas filmer en vidéo, j'ai pas filmé la confection parce que la caméra devait charger, j'avais plus de batterie. Mais grosso modo, voilà ce à quoi ça ressemble. J'ai mis du mimosa dedans, j'ai mis des roses, j'ai mis du gypsophile. Bref, il est très coloré, très joli, j'aime beaucoup. Et maintenant l'étape suivante, ça va être de nettoyer toutes ces jolies fleurs pour pouvoir les mettre en rayon. Et on se retrouve juste après quand je préparerai les bouquets. Il est 15h, j'ai pas fait grand chose. J'ai nettoyé les fleurs, je vous les montrerai juste après. Et puis ensuite, je me suis posé dans l'arrière-boutique parce que j'ai eu à nouveau une petite poussée de fièvre et tout ça. Donc du coup, c'était pas jojo. Mais du coup, je me suis posé tranquille. Là, je suis shooté avec les médicaments. C'est vraiment horrible. Je suis presque jamais malade, mais quand je suis malade, les rares fois où ça arrive, je suis vraiment bien malade. Et c'est vraiment hyper désagréable, je suis hyper encombré, j'ai l'impression d'avoir une tête comme as. J'ai du bol, aujourd'hui c'est une journée qui est assez calme et donc du coup je peux faire les choses à mon aise. Donc comme je vous disais, j'ai pas fait grand chose début de journée à part nettoyer les fleurs et servir les 2-3 clients qui sont passés en boutique. Et puis là je vais faire quelques bouquets. En fait vous savez quoi, je vais vous montrer directement le banc de fleurs parce que sinon je vais oublier. Et puis en plus de ça, je vais faire des bouquets, donc il n'y aura plus rien une fois que j'aurai fait les bouquets. En gros, ce que j'ai pris ce matin, c'est un petit peu de gypsophile. J'ai pris quelques mufliers blancs parce que j'avais envie de fleurs un petit peu plus hautes et un petit peu plus, vous voyez, en épi comme ça, je trouvais ça joli. Quelques tulipes oranges, et ça c'est des petits œillets. Du petit œillet du poète. Je sais pas si la couleur ressortira bien à la caméra, mais je l'ai trouvé vraiment sympa. Une petite couleur un petit peu plus soutenue pour mettre dans les bouquets. Pareil, ça aussi c'est des œillets. Je les aimais bien comme ça en foncé. J'ai pas l'habitude d'en prendre des foncés, je préfère les couleurs pastel, vous savez bien. Mais je trouve que d'avoir des couleurs un petit peu plus foncées, parfois dans un bouquet clair, ça les fait très bien ressortir. Ici du Solidago, j'ai repris aussi du Statis, voilà, parce que dans le pire des cas, même s'il n'est pas vendu, je pourrais le mettre dans des bouquets séchés. J'ai trouvé ces petits chrysanthèmes, je sais pas pourquoi j'avais envie d'en prendre. Et les roses ici, Peach Avalanche, qui sont juste trop belles, elles ont vraiment une couleur parfaite. Donc voilà, c'est parti pour les bouquets. Je suis à la maison et je vais rempoter mon anthurium. Ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu les pots en plastique. J'hésite entre ces deux tailles, mais je pense que ce sera plutôt celle-ci. On verra en fonction de l'état des racines. Je vais utiliser évidemment mon substrat spécial anthurium de chez Botanica et je vais juste rajouter quelques amendements, comme par exemple le lombricompost. Je vais vous filmer un petit peu l'étape du rempotage. Je vais pas trop vous parler pendant ce temps parce que vous le savez, j'arrive pas à faire un truc et vous faire la conversation. Donc je vais juste vous montrer les images du rempotage. Et puis ensuite, on va essayer de lui trouver une jolie place dans la vitrine.
Regardez, j'ai démêlé la motte, ça m'a vraiment pris un temps de dingue parce que c'était vraiment très serré. Mais il fallait absolument que j'enlève tout l'ancien substrat, ça a mis super longtemps. J'ai cassé pas mal de racines comme vous le voyez, c'était vraiment galère, il y en avait vraiment tellement et hyper entremêlées et collées entre elles que c'était impossible de pas casser de racines. C'est une des rares fois d'ailleurs où justement c'était impossible de pas casser de racines. Mais voilà, il lui en reste encore pas mal, donc je vais maintenant lui trouver un nouveau pot. Je pense que celui-ci sera parfait. Bon les amis, on est le lendemain et je vous avais dit qu'il fallait que je trouve une place à cette petite beauté dans la vitrine. Mais je l'ai pas fait finalement, alors déjà parce que comme vous le voyez, la vitrine est vraiment bien remplie. Je pense que je vais essayer de bouger les pots qui sont là pour pouvoir le mettre dedans. Mais surtout parce que je lui ai fait un petit traitement hier. C'est vrai que je vous avais dit, ah je vais le mettre directement en vitrine, mais en vrai maintenant je fais directement un traitement à tous les nouveaux anthuriums. Il avait pas l'air d'avoir de nuisibles, mais par principe de précaution, j'ai préféré le faire. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir et il a eu le temps de sécher pendant toute la nuit. Donc là pour le moment je vais pas encore le faire, je prendrai le temps de faire ça ce soir, mais c'est prévu. Donc voilà, là il fallait juste que je le traite et il faudra juste que j'arrive à trouver un petit peu de place à mon avis dans ce coin là. Et alors ici dans ce petit coin des plantes il fallait que je vous montre le pilea. Parce que je vous avais dit après le rempotage que je vous montrerai ce que ça donne, mais finalement le lendemain et le surlendemain je me suis levé tellement tôt le matin qu'il faisait sombre. Donc je vais essayer ici d'allumer une des lampes. Oui voilà. Donc comme vous le voyez, le rempotage lui a plu, il a bu, il s'est bien remis et il est plutôt pas mal, je suis vraiment très content. C'est une de mes plantes préférées, c'est hyper basique hein, comme plante le pilea, mais c'est vraiment une de mes plantes préférées parce qu'elle est devenue juste énorme. Du coup les amis, il est 9h du matin, je vais prendre la route pour Bruxelles parce que j'ai un mortuaire à livrer. En fait le dernier bouquet que vous m'avez vu préparer hier, vous avez dû remarquer, je l'ai pas fait comme d'habitude, je l'ai vraiment fait à plat sur le comptoir. En fait tout simplement parce que c'est un bouquet à déposer, donc un bouquet une face. Et donc là je dois vite aller à Bruxelles déposer ça juste avant la cérémonie à l'église et puis ensuite je pourrai ouvrir la boutique. Bon et ben devinez quoi les amis, on est en toute fin de soirée, je vais bientôt fermer la boutique et j'ai eu le temps de rien vous filmer. Tout simplement parce que j'oscillais entre le montage de ce vlog et servir les clients parce qu'il faisait super beau aujourd'hui. Du coup il y a plein de gens qui se sont baladés et il y a plein de gens qui m'ont acheté des fleurs. Donc la table est vide, il n'y a plus de bouquets. D'ailleurs là sur le comptoir c'est les derniers vases avec les derniers bouquets que j'ai vendus à l'instant. Et au niveau des fleurs pour le banc, et ben, je vous montre voilà tout ce qui reste. Donc il reste vraiment pas grand chose. Du coup je vais fermer la boutique une petite demi-heure en avance puisque je n'ai plus rien à vendre. Demain je serai là de toute façon pour ranger et tout nettoyer avant la semaine de la Saint-Valentin parce que c'est déjà la semaine prochaine et qu'il va falloir s'y mettre. Mais du coup là je vais rentrer à la maison et je pense que en arrivant ce que je vais faire c'est que je vais rempoter le potos qui se trouve dans la salle de bain. Je crois que je vous l'ai montré une fois il y a très longtemps, mais il faudrait vraiment que je m'en occupe et je vais faire ça aujourd'hui. Comme ça on aura fait toute une semaine avec plein de rempotage quasiment tous les soirs. Donc c'est parti, je bois un dernier petit café et puis ensuite je pourrai fermer la boutique et on se retrouve une fois que je suis à la maison. Bon les amis, on se retrouve du coup dans ma salle de bain comme je vous disais et on va s'occuper de ce grand potos qui se trouve juste ici. Pour vous faire un petit peu l'historique de ce potos, je ne l'ai pas acheté, en fait je l'ai ramené de mon ancien boulot parce que il avait subi une grosse attaque. Ça devait être soit une attaque de puceron, soit une attaque de cochenille, je ne me rappelle plus exactement, mais du coup on l'avait retiré de la vente et je vous parle de ça, c'était il y a bien 5 ou 6 ans. Et ce que j'avais fait c'est que je l'avais pris chez moi et j'avais totalement ratiboisé. Et comme vous le voyez, il a super bien poussé parce que son pied est juste ici et il va jusque là en haut. La seule chose c'est que déjà vous voyez, c'est plus hyper stable et je l'ai jamais rempoté. Ça fait vraiment des années et des années qu'il est dans ce pot et dans ce même substrat et je l'ai jamais rempoté et donc j'avais envie de le faire. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce qui me reste de substrat Aroid et pareil je vais utiliser le fond d'un sac d'engrais pour faire le mélange de substrat. Je suis en train clairement de vider tous mes restants de sac mais j'avais vraiment envie de m'occuper de ce potos parce que c'est vraiment dommage, il mérite mieux. Surtout qu'ici on est dans la salle de bain et c'est vraiment une situation qui lui convient super bien. D'ailleurs il est sur un tuteur en fibre de coco. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la fabrication des tuteurs en sphène et je vous ai toujours dit que c'était les meilleurs tuteurs à mes yeux et c'est vrai, je le pense toujours parce que pour
pour moi les tuteurs en coco c'est un peu compliqué de les laisser humides tout le temps pour que les racines s'accrochent. Mais là dans la salle de bain, eh bien j'ai rien à faire et la plante s'accroche toute seule dedans. Donc toute la longueur ici est accrochée dans le tuteur, j'ai rien eu à faire, ça se fait tout seul. Donc voilà, je me disais qu'elle méritait d'avoir un petit coup de rempotage et d'avoir une chance d'être plus jolie dans ma salle de bain. Et tant que j'y pense, avant de commencer ce rempotage, je voulais aussi vous parler d'une autre plante dont je m'occupe quasiment jamais, mais qui est pas très jolie et je vais vous montrer, vous allez comprendre. C'est une Sansevieria, je connais pas son nom exactement, mais je l'avais acheté quand on avait emménagé ici pour avoir un peu de verdure devant la vitre de la douche. Et je sais pas ce qui se passe, mais toutes les Sansevières que j'ai déjà eues me font ça, c'est-à-dire qu'au lieu de rester avec des feuilles toutes droites, et ben elle finit par me faire des feuilles qui retombent. En soi c'est pas ultra moche, mais on dirait juste que la plante a soif constamment, alors que c'est pas du tout le cas. Ça c'est toutes les nouvelles pousses qui sont bien droites, mais vous voyez, toutes les anciennes retombent et je trouve pas ça hyper esthétique. Peut-être si elle serait en hauteur ce serait plus joli, mais sinon ça me dérange un petit peu. Dans les commentaires, dites-moi si ça vous arrive aussi et si vous avez déjà trouvé un moyen de remédier à ça. Parce que là ça fait vraiment pauvre plante un peu perdue dans son coin dont on s'occupe jamais, alors que en vérité elle va bien, juste elle a pas une très belle tête. Je vais essayer de vous caler ici en espérant que le cadrage soit pas trop mal. J'ai l'impression cette semaine qu'à chaque fois que je faisais du rempotage, je m'occupais de mes plantes, le cadrage était vraiment pas ouf. Je suis vraiment désolé, mais je sais pas faire mieux pour l'instant. Donc dites-moi si jamais ça vous dérange vraiment, mais j'essaye vraiment de faire de mon mieux, je vous promets. Sauf que là la plante est vraiment très grande, donc je sais pas comment je vais arriver à vous filmer tout ça, mais on va essayer. Donc je vais directement faire ça. Pour pas salir le sol, je vais prendre un sac poubelle que je vais mettre devant moi pour récolter la vieille terre, et je vais essayer d'être délicat parce qu'il faut que je garde le tuteur et la plante en place sur son tuteur. Donc c'est parti, on va faire ce rempotage. J'en profite les amis, je vais vite réhumidifier les petits pots des Alocasia que j'ai plantés avec vous l'autre jour. Et je vais aussi en profiter pour, dans la vitrine, essayer de faire un petit peu de place pour mettre mon nouvel anthurium. Voilà ce que ça donne, vous l'avez vu, j'ai un petit peu galéré, j'ai dû redéplacer quelques petits trucs dans le bas à chaque fois. C'est pas idéal parce qu'il est un peu caché au niveau de la lumière par ceux qui se trouvent juste au-dessus. Mais déjà je suis content, j'ai pas dû en sortir pour lui faire de la place. J'ai juste resserré un petit peu, mais clairement il va falloir que je réorganise ça à un moment, surtout que ceux d'en haut sont en train de pas mal pousser. Mais voilà ce que ça donne, je suis trop content, avec son feuillage tout foncé, il ressort super bien dans la vitrine. Bon, je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter les amis, parce qu'il est tard, j'ai pas fini le montage de ce vlog, mais je le continuerai demain matin parce que je commence à être un petit peu fatigué. J'espère comme toujours que cette vidéo vous aura plu, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce en l'air. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais des très gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour le vlog de la Saint-Valentin.